Et bonjour à toutes et tous, c'est Yorigan pour la nouvelle Redu Slip Ventre Presse. Alors la nouvelle Redu Slip, c'est l'information, un regard propre sur l'actualité. Et puis Ventre Presse, c'est la même chose que la nouvelle Redu Slip, mais en vachement mieux. Donc nouvellereduslip.info, le site web avec les informations écrites. Et puis donc vous trouvez plein d'articles qu'on a fait avec Edoui Plenaire et maintenant Joe. Et puis Joe. Et puis Ventre Presse, donc toutes les informations en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc samedi, samedi 25, on a enregistré avec Edoui Plémer un react à l'interview de Léonard Monconduit, mairesse de Poitiers, dans le podcast show par donc Frédéric Schneider et Philippe Chadéron. Donc notre réaction fait quasiment 2 heures, donc je vais découper en plusieurs morceaux. Et donc là, vous êtes sur un de ces morceaux. N'hésitez pas à aller voir les autres. Je pense que je vais les sortir à peu près un épisode par semaine jusqu'à ce qu'on ait fini. Il y aura 4 ou 5 épisodes. Voilà, bon visionnage. Et puis n'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, mettre un pouce. Et puis voilà, si vous avez des amis qui habitent sur Poitiers, partagez-leur. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Si ça vous a pas plu, mettez un commentaire. Et puis si ça vous a plu aussi, si vous avez des remarques, si vous avez des interviews sur lesquelles vous voulez qu'on fasse des reacts ou quoi, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà, bonne vidéo. Bon, alors je vais continuer à vous taquiner parce que vous augmentez les tarifs des parkings couverts, vous ajoutez des places payantes à l'extérieur, ce qui rapporte une manne conséquente au budget municipal, alors que parallèlement, Grand Poitiers ne fait toujours aucun geste en faveur du bus. Enfin, pas de gratuité, pas de baisse du prix du ticket. Est-ce que c'est bien cohérent tout ça? Vous êtes dur. Oui, n'est-ce pas? Non, il n'est pas dur, c'est la réalité. C'est la réalité. Ouais. C'est une réalité pure et concrète. Le tarif de bus de Poitiers pour un service qui est pourri, pas loin de pourri, c'est exorbitant. On paye un prix d'un tarif d'une grande ville avec un service de transport en commun performant, avec de la fréquence, etc. Et on a un service qui est moisi. Je vais travailler à Chasseneuil en vélo. Pourquoi? Parce qu'en fait, la ligne 1 qui peut m'emmener à Chasseneuil, la fréquence, elle est trop faible pour que j'ai pas à réfléchir à quel bus je prends le matin. Et ah ben mince, aujourd'hui le bus il est passé un peu en avance, il est passé un peu en retard, ou tout simplement il passe pas, ou alors il s'arrête pas parce qu'il est blindé. Bref, c'est pas bon. Une fréquence qui fonctionne bien, c'est en dessous de 7 minutes. En dessous de 7 minutes, on n'a pas à réfléchir, il suffit d'aller à son arrêt de bus, le bus il arrive, on monte dedans et on part travailler. Au-dessus de 7 minutes, il faut réfléchir, il faut prévoir ses horaires, c'est de la merde. Et Frédéric Schneider, là, il tape un grand coup, hein. C'est hyper précis, c'est effectivement, il y a. Non, mais on sait de source sûre qu'il est abonné à la nouvelle du ski. Donc, il prend ses infos au bon endroit. Il prend ses infos au bon endroit. Mais voilà, les tarifs augmentent et pourtant, il n'y a pas de contrepartie. On est passé à 30 km/h, il n'y a pas de contrepartie. Sur les transports en commun, il y a zéro contrepartie. Ça fait 3 ans, les transports en commun, il ne s'est rien passé. Il s'est passé 2-3 trucs, mais qu'elle va le dire après, on n'a pas besoin de le dire. Oui, c'est la chose. Ils sont allés chez Chauvigny, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok, super. On va regarder. Vous êtes dur. C'est le but du jeu. Et puisqu'on est aussi là pour faire de la pédagogie, je ne rappellerai jamais assez que les tarifs des parkings sont très réglementés par la loi et qu'on est strictement tenu d'équilibrer les recettes et les dépenses. C'est-à-dire que lorsqu'on augmente les tarifs des parkings, c'est parce que les coûts augmentent, les coûts de maintenance, les coûts des vigiles qui sont là toute la nuit dans les parkings, etc. Donc c'est pas une politique, si vous voulez. On n'a pas une politique d'augmentation du coût des parkings. C'est pas un choix. Non, c'est pas un choix. Et quand on compare en réalité les prix dans les parkings. Non, il y a beaucoup de choses qui sont pas des choix. Hein. C'est vrai que quand même, ouais, mais par exemple, la République 4, ouais, on continue la République 4, mais c'était engagé par l'équipe d'avant. C'est pas un choix, voilà. Il y a plein de choses, c'est pas un choix. Bon, alors, à un moment, on avait dit, pourquoi pas, assume. C'est pas gênant. Moi, je suis pas contre l'idée de dire qu'on augmente un peu les parkings. Surtout le parking souterrain, ça peut se discuter avec le parking de rue, mais le parking souterrain, et pourquoi pas, on augmente, mais on peut l'assumer. Alors moi, il y a quand même un truc qui me paraît un peu fumeux dans son explication. Alors, est-ce que c'est les prix, ils équilibrent les dépenses parce qu'on est sur du parking public? Parce que quand tu es une entreprise privée, tu peux pratiquer les tarifs que tu veux. C'est vrai, on est d'accord. Après, j'ai pas l'impression que ce soit, à part peut-être la gare, je crois que par exemple, non, à Poitiers, on a que les parkings publics. Non, la gare, c'est... Oui, il y a le FIA, il y a un FIA à la gare qui est payé, qui est privé, mais tout le reste des parkings souterrains de Poitiers sont gérés par la municipalité.
Ce qui explique qu'ils sont probablement soumis à des règles comptables afférentes au public, et donc c'est ce qui explique qu'ils sont relativement peu chers par rapport aux autres parkings privés, enfin aux autres parkings souterrains dans la plupart des grandes villes. Bon, très bien, soit, admettons. Parking de Poitiers et ceux d'autres villes de taille équivalente, on n'est pas plus cher, voire on est relativement parfois moins cher que d'autres villes. Sur le place en stationnement de voirie, donc dans la rue, c'est effectivement une compétence municipale. La précédente, c'était Grand Poitiers. On a fait le choix de rendre payant des places qui ne l'étaient pas avant. Alors, c'est pas une manne financière énorme pour la mairie. Globalement, ça nous coûte à peu près ce que ça nous rapporte en termes de contrôle. Pourquoi le faire? Voilà, donc, il le Faire, alors. Parce que par exemple, c'est demandé par beaucoup de riverains. C'est pas ceux qu'on entend le plus, parce que c'est pas ceux qui râlent le plus fort. Mais les gens en ont marre des voitures ventouses, typiquement des voitures des étudiants qui stationnent là toute la journée, voire toute l'année. Les étudiants arrivent le dimanche soir et laissent leur voiture, elles ne bougent pas de la semaine et ils repartent le samedi matin chez les parents. Ça veut dire que les gens qui habitent vraiment là et qui ont vraiment des besoins quotidiens de leur voiture ne peuvent plus se garer. Donc le fait de mettre un tarif... Moi, j'ai un truc à dire sur ça, c'est que les voitures ventouses, c'est de toute façon déjà interdit. Oui, c'est le code de la route. Hein. On n'a pas le droit de stationner sa voiture plus de, je crois, c'est 48 heures d'affilée. Pour les vérifier, c'est simplement le code de la route, ça sur s'appelle stationnement abusif. Mais là, pour le coup, est-ce qu'on contredit l'idée de la voiture? Admettons, un étudiant garde sa voiture toute la semaine et après il n'utilise pas toute la semaine. Bah, c'est plutôt bien, puisque c'est-à-dire que le reste de la semaine, il va à pied à son campus, il va peut-être à vélo, en bus. Donc en fait, là, vous voyez qu'il roule plus, en fait. En gros, moi je le comprends comme ça. Oui, là c'est compris comme ça, et sinon ça veut dire que, en fait, elle préfère qu'il prenne son abonnement à 20 balles par mois ou 16 balles, je sais plus. Moi, dans ma tête, j'avais 16, mais il y a pas longtemps, on m'a dit que c'était passé à 20. Donc, ouais, parking dans la rue. Mais je sais que c'est que parking dans la rue, on revient à ce que je disais, le stationnement abusif dont tu parles, il me semble que c'est 48 heures consécutives à la même place. On n'est pas censé rester. Donc il faut bouger la voiture quand on la prend une fois par semaine, par exemple. On n'est pas censé rester garé à la même place toute la semaine. Et donc il faudrait faire semblant de la bouger ou j'en sais rien. Sinon ça veut dire que ça peut être fourrière. Alors là, elle dit que c'est les étudiants. C'est les étudiants quand même. Oui, mais c'est comme si les étudiants n'étaient pas des riverains. Non, c'est vrai qu'ils ne sont pas riverains, ils n'habitent pas là. Ils n'habitent pas là. Oui, ils n'habitent pas là, en fait. Non, mais c'est la sous-majorité qu'il y a dans notre société. On va dire qu'en fait, passer 18 ans, tu n'es quand même pas vraiment un vrai majeur. Faut vraiment même 30 ans. Elle c'est limite. En fait, c'est pas 35 ans. Et c'est pas des vrais habitants. Voilà. Parce qu'en fait, il reste là quoi 2, 3, 4, 5, allez, 8 pour les plus persévérants. Mais en fait, c'est pas des vrais Pictaviens, ils sont pas vraiment là. Ils sont pas vraiment d'ici, c'est des étrangers un petit peu quelque part. Non, mais c'est vrai, c'est la rhétorique de l'étranger. C'est-à-dire, c'est la rhétorique de ces gens-là n'habitent pas là. Ça se trouve, il y en a même, ils votent chez leurs parents, t'imagines? Donc s'ils votent chez leurs parents, ben, on peut les maltraiter, on peut les stigmatiser, dire qu'ils font du bruit en centre-ville, donc on les emmerde, on ne fait pas de bus, on les empêche de pouvoir sortir en ville. Là, leurs voitures, les voitures d'étudiants, ça casse les couilles parce que ça reste là la semaine. Oh là là, vous vous rendez compte, et moi, mon gros 4x4, je peux pas le garer. Enfin voilà, c'est n'importe. Enfin, c'est. Bref, mon conduit quoi. Président qui a 20 € par mois, donc très honnêtement c'est quand même pas énorme, permet de faire plus de roulement de la voiture dans l'espace public et donc d'ajuster plus les disponibilités de stationnement aux besoins réels des riverains et des riveraines. Parce qu'encore une fois, l'étudiant qui laisse sa voiture là, il en a jamais besoin en fait, c'est pas un besoin réel, c'est un faux besoin. Ça va être c'est calé dans le cul. Non mais typiquement c'est les étudiants. Déjà, est-ce que ça base sur des chiffres? Non, c'est son petit jugement personnel. Mais c'est au doigt mouillé. Mais si simplement c'est peut-être quelqu'un qui habite à Val-d'Ivienne et qui vient ici la semaine parce qu'il étudie, mais qui une fois qu'il est à Poitiers, il n'a pas besoin de sa voiture. Mais s'il a besoin de sa voiture pour son trajet, pour aller retourner chez ses parents le week-end ou pendant les vacances, quoi. C'est pas justement, pour moi, ça devrait être électeur écologiste moderne. Oui, non, mais complètement. Merci, Philippe. Quelque chose à rajouter? Pas sur cette dimension. Et sur le bus, pardon, quand même sur le bus. C'est vache de dire que Grand Poitiers ne fait rien sur le bus. Enfin, la priorité en début de mandat, c'était d'étendre le réseau sur des communes peu ou pas desservies. Et vous l'avez fait. Et ça a été fait, notamment sur Chauvigny. Il y a un boom absolu, enfin il y a un succès, on s'y attendait absolument pas avec un tel niveau qui fait qu'on doit encore aller plus loin. Et on a. Alors c'est dire quand même la clairvoyance politique de ces mufles, parce qu'on ne peut pas les attraper autrement. C'est-à-dire que en fait ils n'arrivent pas à imaginer que les gens ont un besoin de déplacement. Et donc ils se disent, oh, on va mettre un bus pour aller à Chauvigny parce qu'ils avaient mis ça dans leur promesse de campagne,
Et donc ils se sont dit, bon, on va le faire quand même, parce qu'on ne sait jamais. Et dis donc, quand on met un bus, les gens le prennent. Ben oui, les gens le prennent. Oui. Mais les gens, ils prennent pas. Enfin, Après, j'aurais excuse-moi, je vais t'interrompre. J'aurais un autre éclairage sur la question, c'est que il y a eu cette fusion de communautés de communes qui fait que Chauvigny appartient à Grand Poitiers. Oui, donc tu peux pas indéfiniment faire payer en fait aux communes périphériques, genre à Chauvigny, le fait que le service de bus de Grand Poitiers ne s'adresse qu'à Poitiers, donc tu es quand même obligé de desservir toutes les communes. Et là, c'est un peu près le cas, disons maintenant. Et après, concrètement, d'un point de vue très matériel, il y a un trafic énorme entre Chauvigny et Poitiers. Alors moi, je fais souvent travailler dans l'autre sens, en contrepoint. C'est-à-dire que moi, j'habite Poitiers, mais je travaille à l'extérieur. Je vois toute la file de voitures entre Chauvigny et Poitiers, qui est peut-être même, alors là, je fais ça au dos mouillé, peut-être un peu plus grande qu'entre Châtellerault et Poitiers sur la nationale. Ça donne une ordre d'idée. Donc il y a un trafic considérable, parce que Chauvigny est une ville où il y a pas mal de gens de 30-40 ans qui s'installent là-bas et qui bossent à Poitiers, ou à Châtellerault d'ailleurs. Donc c'est pas, oui, c'est pareil, c'est évident. Mais l'autre question, c'est d'accord, ils ont mis ça en place, mais est-ce que, admettons, ça aurait été Claes qui aurait été réélu, ou Anthony Brottier qui aurait été réélu, ne l'auraient-ils pas fait eux aussi? Ils auraient été contraints de le faire. À un moment, ça ne pouvait pas durer éternellement. Avec cette communauté de tableau, ils sont obligés de servir tout le monde. C'est même une obligation légale, en fait. Donc, elle se targue d'avoir peut-être anticipé une obligation qui allait simplement être inéluctable. Voilà. Mais comme ils font souvent avec leur politique, et pour rajouter à ça, c'est-à-dire que si vous prenez la route de Poitiers à Chauvigny, vous vous rendrez compte qu'il y a une ligne de chemin de fer qui fait Poitiers-Chauvigny, et en réalité, on aurait pu doubler le bus par des trains. C'est vrai. Bon, après, ça demande des travaux, tout ça, c'est pas... Non, mais, oui, mais le problème, c'est que les travaux, pas de volonté politique. Si tu n'engages jamais les travaux, ils sont jamais faits. Et oui, mais ça dépend de choses qui ne sont pas forcément propres qu'à Poitiers. C'est Grand Poitiers, c'est une compétence Grand Poitiers. C'est un combat de plus longue haleine, on va dire. C'est un combat de plus longue haleine. Et un tram-train, ils l'ont fait entre Nantes et Châteaubriand, par exemple. Le tramway en ville, ou les tram-trains, mais moi je m'étais surtout renseigné sur les tramways. En fait, un réseau de tram ou un réseau de bus, c'est un coût de fonctionnement qui est équivalent à 20 ou 30 ans. Donc en réalité, ça ne coûte pas plus cher d'installer un réseau ferré. C'est juste que l'amortissement est plus long. Mais comme au bout de 20-30 ans, ça commence à s'amortir par rapport aux bus, parce que les bus, on remplace les bus plus souvent, les coûts d'entretien sont plus élevés, mais le coût d'entretien voirie est moins élevé. Alors que sur le chemin de fer, c'est après, je ne voulais pas la défendre, on disait ça, mais c'est plus que ça dépend aussi du réseau ferré de France, de tout un tas de choses, de la SNCF, et qu'elle n'a pas une prise directe sur ça. Par contre, c'est vrai qu'on attend de voir qu'elle nous montre le courrier qu'elle aurait envoyé, par exemple, dans les premiers mois de son mandat, en disant « Je suis né à Poitiers, je considère qu'il y a un besoin important de faire un transport lourd entre Chauvigny et Poitiers, un courrier qu'elle aurait pu adresser à Réseau Ferré de France. » Même si ça n'aurait pas été ponctué d'effets, au moins ça aurait montré qu'elle aurait eu cette volonté politique-là, ce qu'elle n'a pas eu. Mais après, on va voir pourquoi elle n'a pas eu cette politique-là, parce qu'elle n'est que maire de Poitiers. Son Grand Poitiers, c'est pas elle. Oui, bien sûr. Tu vas voir, ça vient dans la file de vidéo. Augmenter les fréquences sur les lignes. Pour Poitiers, Poitiers a aussi fait l'objet d'améliorations. On a par exemple augmenté les fréquences sur les lignes les plus saturées, donc notamment celles qui desservent le campus. Et puis on a créé des nouvelles lignes ou des extensions de lignes, la dernière en date étant la ligne 17 qui permettent de relier Poitiers Sud à la fois à la zone commerciale Auchan, à la fois au CHU. C'était très demandé par les habitants. Donc il y a quand même des choses qui se font. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun geste. Je comprends l'impatience, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun geste. Eh bien merci. Et le temps est venu d'écouter déjà la première pause musicale choisie par notre invité Eric. Veuillez, je vous prie, danser la grenade. Nous revenons en 1000 morceaux tout de suite après. À savoir, pour schématiser le clan, j'aimerais savoir, donc à la surprise générale. Merci, c'était Clara Luciani, le choix de notre invité Léonore Monconduit. Poitiers Collectif a donc, à la surprise générale, on peut le dire, gagné les élections municipales en 2020. Et avant de vous entendre parler du bilan à mi-mandat, j'aimerais savoir, Léonore Monconduit, si vous estimez que vous avez deux groupes d'opposition face à vous au conseil municipal, à savoir, pour schématiser, le clan Claes et le clan Brottier, ou alors vous avez deux groupes d'opposition. Alors nous, on avait, au début du mandat, alors peut-être les choses ont évolué, mais on avait quand même plutôt parlé de la majorité, la deuxième majorité et la troisième majorité. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que la nouvelle règle du slip envisage le conseil municipal. Parce qu'en gros, il y a le centre-gauche de gauche, c'est une
Poitiers collectif, le centre-gauche de droite avec Brottier, et le centre-gauche de centre avec Claes, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, d'autant plus que l'équipe de Claes, qui est maintenant dans l'opposition, qui était avant la majorité, en fait, les élus, il y a une partie du conseil municipal actuel qui était dans la majorité de Claes. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a une continuité dans la C'est ça, rupture. quoi. C'est ça. Oui. Face à vous, au conseil municipal, à savoir pour schématiser le clan Claes et le clan Brottier, ou Ah oui, alors, petite précision pour ceux qui ne savent pas, donc Claes PS, Brottier Elle est En en Marche, marche. Macron. Maintenant, c'est Renaissance. alors vous avez face à vous, conseil municipal, une espèce de collectif, anti-Poitiers collectif, qui a d'ailleurs fait écrire à un journaliste local, de renommée locale, qu'il est tout à fait envisageable de retrouver face à vous en 2026 des socialistes et des macronistes réunis. Alors d'après vous, qu'est-ce que c'est que ce conseil municipal où on a l'impression quand même que c'est à tir tendu sur vous, mais des deux côtés? Alors je dirais pas qu'on a un groupe d'opposition uniforme à la ville de Poitiers. On a quand même deux groupes qui ont deux approches différentes, ou en tout cas qui parlent pas forcément du même endroit. Le groupe Poitiers à taille humaine, il correspond à l'équipe sortante. Donc c'est forcément ils ont une posture plus on n'aurait pas fait comme ça, parfois un peu condescendante sur ce que voilà vous faites mal, enfin vous prenez mal la relève en gros de ce qu'on aurait mieux fait. Et ils sont plus nombreux. Et ils sont un peu plus nombreux. Pas forcément, ils sont un peu plus nombreux, mais disons que c'est souvent les mêmes interlocuteurs. L'autre groupe, notre priorité. On notera qu'il n'y a pas d'interlocutrice chez Poitiers à taille humaine, a priori. C'est vrai. Non, mais a priori, il n'y en a pas. C'est vous, donc le groupe En Marche a une approche peut-être plus nouvelle en fait, un regard plus neuf sur ce qui peut se faire à Poitiers. On n'est pas d'accord sur tout, très loin de là, mais ils ont parfois. Oula, oh la glissade. On n'est pas d'accord sur tout, mais Voilà. alors, est-ce que vous condamnez le Hamas? Ça fait penser un petit peu à ça. Ah non, je n'aurais pas dit ça. Non, Je condamne le Hamas, mais je condamne Israël. Donc ça, c'est pas possible. Et là, Non, mais, Il y a un mais. là, tu vois, il y a un appel du pied à Poitiers. Oui. Alors, en fait, là, Parce que je ne suis pas d'accord, mais j'ai un ami noir, mais on les connaît quand même. Ça n'est pas sur ce plan-là, mais c'est. Moi, j'y vais. Ouais, c'est que t'es un néo-aquitain, donc les néo-aquitains, c'est les aquitains plus radicaux que les aquitains. Mais c'est pour ça. C'est vous, les néo-aquitains, on vous a annexé. C'est vrai, on est annexé. Mais non, mais pour revenir à ça, c'est que le journaliste, là, il est en train de dire, quand même, vous voyez, il y a tout le monde contre vous, et il risque peut-être de se présenter face à vous, tous ensemble. Alors que là, il est en train de j'ai plutôt l'impression que, à mon avis, je fais un procès d'intention, de toute façon c'est notre spécialité de faire le procès d'intention, en fait, elle sent qu'elle n'est pas dans une bonne posture d'un point de vue politicien, dans le sens où son élection est quand même sa réélection, où la réélection de son équipe est très largement... Non, la sienne, a priori c'est la sienne. Moi j'ai des insights intérieurs, c'est la sienne. Est très largement compromise, et que c'est peut-être le moment de faire un petit appel du pied, en vue peut-être d'élargir sa majorité. Alors, ils vont pas et je pense qu'elle cherche, disons, à peut-être tâter la fibre écolo ou la fibre peut-être jeune, un renouvellement de la politique avec l'équipe macroniste, contrairement aux vieux cons. Regard neuf. Voilà, regard neuf, contrairement aux vieux cons des vieux cons de socialos qui sont rancuniers d'avoir perdu la mairie qu'ils pensaient acquise. Voilà. Ouais, vas-y. Ils ont parfois une approche paradoxalement un peu plus constructive que le groupe d'en face, où il faut pas croire, il y a quand même beaucoup d'espaces qu'on ouvre, d'espaces de travail au groupe de l'opposition, et je dois reconnaître que le groupe Notre Priorité C'est Vous s'en saisit un peu plus que le groupe de Alain Claes, quoi, donc, et de François Blanchard. Donc après, ça ne préjuge pas de ce qui pourra avoir lieu en 2026. Ça ne me surprendrait pas effectivement qu'au moins certains membres des groupes se retrouvent pour proposer une alternative commune. Ouais, donc évidemment, toi t'avais déjà écouté, mais effectivement c'est un peu ce qu'elle dit, quoi. Elle fait un appel du pied vu qu'elle dit il y aura peut-être certains qui se regrouperont, ça veut dire qu'elle laisse sous-entendre, mais peut-être que certains viendront avec nous. Et un appel du pied, cela dit, je reviens à un petit truc qui a été un petit peu oublié. Peut-être on fera un petit complément plus tard, on va vérifier un complément d'enquête, mais en 2020, lors de l'élection, donc c'est le moment où, lors d'une élection, où on attribue les délégations, que ce soit à Grand Poitiers ou à Poitiers, et il me semble que Philippe Brottier avait peut-être une sous-délégation, alors qu'il était dans l'opposition, une sous-délégation qui lui avait été accordée sur un truc assez secondaire, mais il y avait une petite faveur, disons, en étant sur un poste, alors
tout en étant dans l'opposition, en étant sur un petit truc qui peut-être aurait normalement été plutôt attribué à quelqu'un de la majorité. Ok, C'était, je crois que c'est une sous-délégation au sport, quelque chose comme ça. d'accord. Alors, on ne vous posera pas la question parce que je pense qu'il est... Philippe Grottier, qui est du coup le père. Non, pas Philippe Brottier, pardon. Pas Anthony. Philippe Brottier. Anthony Anthony, Brottier, oui. oui, ouais, c'est Anthony Brottier, ouais. Donc la tête de file macroniste à la mairie de Poitiers. Voilà. Dont le père est Le père aussi est en maire, politique. oui, il est maire de Fontaine-le-Comte, enfin ancien maire, PS plutôt, ouais, un PS plutôt qui tendrait vers la Macronie, quoi. PS Claesco. Voilà, c'est ça. C'est Quoi. trop tôt à savoir si vous repartiriez pour un second mandat, mais vous pensez qu'Alain Claes a le projet, lui, de repartir? C'est ce qu'il laisse entendre. Attends, ça c'est une question qui est hyper bizarre. C'est-à-dire que il va pas lui poser à elle la question est-ce que tu y retournes parce que c'est pas le moment, mais par contre on peut faire parler sur les autres. C'est ça. Alors moi je vous le dis, elle veut y retourner. Et il commence déjà à y réfléchir. Dans ses équipes ça s'agite, ça réfléchit très fort. Et je le sais de plusieurs sources différentes. Je tairai mes sources. Si celles et ceux qui m'ont parlé se reconnaissent, tant mieux pour vous. Mais sachez que vous êtes plusieurs, donc ça sert à rien d'arrêter de me dire des trucs, parce que de toute façon, j'ai beaucoup d'oreilles. J'ai des grandes oreilles, ça se voit pas, mais j'ai des grandes oreilles. En ce moment, effectivement. Et c'est, voilà. Peut-être qu'il en a le projet. Je ne pense pas que ce serait une dynamique porteuse pour la ville de Poitiers, très honnêtement, et je ne pense pas que ce serait un conseil à lui donner. Alors, avant de parler des réalisations, des transformations que vous jugez réussies, ou en tout cas qui correspondent au programme pour lequel vous avez été élu, si vous ne deviez citer qu'un point négatif de votre mandat à l'heure actuelle. Oh là là, le choix va être dur, parce qu'il y en a beaucoup. Ce serait lequel? Je peux vous aider. Edith Augustin, les relations avec le préfet? Alors, on n'est pas sur le même terrain là. Les relations avec le préfet sont, enfin, compliquées. Oui, mais je ne mettrai pas ça dans l'actif de notre bilan, si vous voulez. Hein. Enfin, c'est comme ça sur certains sujets. Là, si je demande un passif, pardon. Mais enfin, bon, bref, non. Je préfère effectivement sur Edith Augustin, puisque c'est le sujet que vous citez. Ouais. J'aurais pu en citer un autre aussi, mais sur comment on a posé une forte exigence et qui correspond à une réalité. Je suis déçu qu'il ait répondu à sa place. Parce que, je sais pas, on verra si elle propose d'autres choses. Mais du coup, comme il a soufflé quelque chose, en fait, elle a pu s'engouffrer sur probablement le sujet le plus évident. Mais moi, j'en ai plein d'autres. Mais on va écouter comment elle justifie Edith Augustin. Moi, mon hypothèse, c'est que vous irez lire. On a fait des articles sur la nouvelle région. Oui, une rubrique Edith Augustin, parce que c'est un sujet majeur. Donc, il y a plusieurs choses. Sur Edith Augustin, vous pouvez aller voir le super documentaire de Jérôme Polidor, qui a fait un documentaire en plusieurs épisodes sur YouTube. Et qui retrace un petit peu l'aventure Edith Augustin vue depuis les syndicalistes et les résidents et les résidentes d'Edith Augustin. Et vous verrez à quel point il y a un mépris de classe de la part de la mairesse. Il y a vraiment des images qui, pour moi, sont très évocatrices. J'ai montré ça à d'autres gens qui considèrent que bon, il n'y a rien, franchement, tu t'abuses. Mais bon, voilà, moi, j'ai des raisons de voir ça dans ces images-là. Je suis peut-être pas objectif. Mais bref, vous irez voir ça, vous irez lire tout ce qu'on a raconté sur Edith Augustin, et je parie qu'elle va dire que c'est des histoires de tableur Excel. Sur la forme, la manière de faire politique, c'est vrai qu'on est plus, je dirais qu'on est plus attrapé sur les projets sur lesquels on a pu ne pas, enfin je parle pas de maladresse, mais on a pu faire des erreurs sur la forme. C'est le cas, clairement. C'est un peu le cas sur l'éclairage public aussi, où aujourd'hui c'est une mesure qui est plutôt acceptée et qui se généralise à l'échelle de la Vienne avec des dispositions plus contraignantes que celles qui ont été prises par la ville de Poitiers, mais à l'époque, on a pu un peu sous-estimer l'acceptabilité, la rapidité avec laquelle la mesure a été mise en œuvre. Et donc, c'est sur ces deux sujets-là où je parle pas fondamentalement d'erreur, mais de forme que je ferais différemment aujourd'hui. Oui. Attends. En gros, Edith Augustin, tu peux virer une centenaire de chez elle, mais bon, faut pas lui envoyer un recommandé. Faut lui envoyer, donner un bouquet de fleurs et lui dire, madame, c'est lunaire. C'est lunaire. Donc en fait, là, à aucun moment, ils se remettent en question sur la pertinence de faire déménager des personnes âgées, de la violence que c'est de forcer des gens à déménager d'un quartier dans lequel ils habitent, dans lequel ils ont leurs repères, pour les envoyer vivre ailleurs juste parce qu'il y a la place. Voilà, et ça revient d'ailleurs un petit peu à, par exemple, la question d'avant sur les oppositions. Il se trouve que
l'ancienne mairie de PS, donc le groupe d'opposition du PS. Ouais. Eux, ils étaient quand même. Il y a peut-être un peu une mauvaise conscience sociale, disons, qui est revenue en eux. Ouais. Parce que il y a toujours des petits débris de la vieille gauche, je sais pas, la vieille gauche laïque, tout ça. La vieille gauche qui peut être dans des structures comme la Ligue des droits de l'homme, la Ligue d'enseignement, des choses comme ça, où tu as plein de gens du PS, ou tout le monde avait plein de gens du PS, il y a peut-être ces remords-là qui sont revenus dans cette équipe-là, alors que Brottier, ils n'en avaient rien à faire de Tito Augustin, et donc ça revient, en fait, pour dire en gros, c'était vraiment c'était du niveau, pour moi, c'était du macronisme municipal, dans le sens où c'était, ouais, mais oui, vous avez qu'à trouver de meilleurs logements, c'était du même niveau que traverser la rue, vous trouverez un logement. Enfin, donc, Et puis même, c'était sur traverser la rue avec ton déambulateur, tu trouveras un logement. Ils ont fait un tableur Excel, ils ont dit, ils ont mis le nombre de places libres dans les résidences d'autonomie de Poitiers, ensuite ils ont fait une colonne avec le nombre de résidents, et ils se sont dit, ah mais en fait, il y a la place pour en fermer un. C'est ça qu'ils ont fait. Mais sauf que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est la vie des gens. Il y a des vrais gens, il y a des personnes. C'est pas parce qu'elles ont 90, 80, 100 ans. On touche quelque chose, on touche au logement, on touche à, disons, l'intime des gens. Ouais. C'est des gens qui sont pas propriétaires. Mais c'est quand même chez eux. Mais c'est quand même chez eux. C'est chez eux. Autant on peut se dire, bon, admettons, on te fait payer 10 € plus cher ta cantine tous les mois, ça fait mal au porte-monnaie, mais ça fait pas mal à, disons, je vais pas me parler quand même de droite, quoi. Mais c'est quand même des gens de droite un petit peu se sont indignés de ça. Parce que ça touche à la vie des gens, peut-être des dizaines d'années où cette vieille de 106 ans, ça se trouve, elle est là depuis 30 ans dans cette résidence. Et c'est la violence symbolique de rappeler à un locataire qu'en réalité, dans la tête des droitardiers, parce que c'est encore une fois, c'est dans la tête des gens de droite, de rappeler à un locataire que non, il n'est pas chez lui, et que c'est avant tout le propriétaire qui décide, que c'est avant tout chez le propriétaire, c'est une violence qui est énorme. Alors qu'en réalité, c'est pas parce que tu es locataire que c'est pas chez toi, c'est chez toi. Le courrier, il arrive là, les impôts, t'es domicilié là, enfin, c'est chez toi. Et bon, tous les arguments qu'ils avaient, ils étaient complètement fumés. Mais bon, allez voir, allez lire ce qu'on a écrit là-dessus, allez regarder le documentaire de Jérôme, et vous ferez votre propre idée. D'accord. Ah oui, non, et elle a rajouté des éclairages publics. Alors moi, j'ai pas compris. C'est quoi l'erreur là-dessus? L'erreur, c'est qu'ils avaient raison trop tôt, quoi, en fait, mais qu'après, ça a pas été, ils ont imposé ça, mais que c'était mal accepté par certaines. Maintenant, ça va être une obligation, non? Ça va être une obligation, mais paradoxalement, on a l'impression que c'est la seule ville où ils ont mis en place l'éclairage public, alors que voilà, alors, donc pour expliquer un petit peu pour les gens qui n'ont pas trop suivi ou qui habitaient tout simplement dans une rue qui n'a jamais été éteinte, parce que ça peut exister. Donc, pendant un moment donné, peut-être vous ne baladez pas trop la nuit à Poitiers. Ils avaient éteint l'éclairage public dans pas mal de rues, ce qui permet en fait de permettre aux animaux qui habitent en ville d'avoir une vraie nuit, de moins les perturber, pour les plantes d'avoir une vraie nuit, de moins polluer lumineusement le ciel, de pouvoir voir les étoiles pour les gens qui le souhaitent. Bon, ça a plein d'intérêts d'éteindre la lumière la nuit en ville. Et en fait, ils ont rallumé à quel moment? Au moment où il y a eu quelques émeutes. Voilà. Au moment où la police a jugé bon de tirer à bout portant dans la tête d'un jeune homme au volant d'une voiture. Il y a eu, donc un peu partout en France, si vous vous rappelez, des émeutes. À Poitiers, il y en a eu quelques-unes. Et donc, pour rétablir la tranquillité en ville, ils ont vite rallumé la lumière. Ça a duré quelques jours, les émeutes. Et depuis, ils n'ont jamais rééteint. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être les sauvages pourraient ressortir des couronneries. Et donc, voilà, bon, alors sachant qu'en plus, bref, ça ne sert à rien d'allumer la lumière la nuit. Mais bon, ça rassure et ça tranquillise les vieux du centre-ville. Et il ne faudrait pas que ces gens-là ne revotent pas pour Madame Monconduit en 2026. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si elles sont sorties. Si vous avez le courage, je sais que le son est pas ouf, j'espère que sur ces versions-là le son est un peu amélioré. Vous pouvez aller voir notre React en entier sur la chaîne, vous pouvez aller voir les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez aller voir les articles que l'on fait sur la nouvelle reduslip.info. N'hésitez pas à écouter nos chroniques au Café de la Presse tous les vendredis midi à 12h30. Donc nos éditos en ouverture de l'émission Le Café de la Presse sur Radio Pulsar.
Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, à partager, à vous abonner pour pas rater la sortie du prochain épisode si celui-ci n'est pas le dernier. Allez, merci à vous.